Bienvenue sur l'émission Une référence, une révélation avec le docteur Jean-Baptiste. En Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer l'émission dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1er au verset 9. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. À cet effet, l'apôtre Paul a commencé par distinguer chaque groupe d'humains dans le corps du Christ. Enfants, il parle d'abord aux enfants, il dit enfants, obéissez. Celui qui est enfant, c'est quelqu'un qui est sous l'ordre éducatif d'un parent, d'un père adoptif ou biologique. Enfant, c'est un enfant. Il dit, si vous êtes enfant, donc vous êtes appelé à obéir. Obéir, c'est suivre ce que disent les parents. Obéir, c'est avoir le respect pour les parents. Obéir, c'est honorer les parents dans l'acte et dans la parole. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, si ce n'est pas selon le Seigneur, les enfants peuvent ne pas obéir. Si c'est selon le monde, les enfants peuvent ne pas obéir. Si c'est selon Satan, les enfants peuvent ne pas obéir. Si c'est selon le péché, les enfants peuvent ne pas obéir. Maintenant, ici, l'apôtre Paul appelle les enfants à obéir à leurs parents. Cela veut dire que c'est un devoir pour les enfants d'obéir à leurs parents. Aujourd'hui, le monde a pris une autre tournure tellement qu'on aime enseigner les droits de l'enfant que d'enseigner aussi les devoirs de l'enfant. Quand les enfants sont en erreur, l'éducation de nos États, la constitution de nos États ne cherche pas à les punir, les faire revenir à la raison, mais cette constitution de maudite cherche maintenant à encourager l'enfant, à dire non, ce n'est qu'un enfant, maintenant à punir l'adulte. Chez Dieu, c'est pas comme ça, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est à cause du Seigneur. C'est à cause du Seigneur que les enfants doivent obéir à leurs parents, car cela est juste. C'est juste aux enfants d'obéir à leurs parents. C'est juste aux enfants de suivre ce que les parents disent. Si le parent dit quelque chose et c'est contre la parole de Dieu, c'est là que l'enfant obéissant reconnaît là où il faut faire une différence entre obéir à l'homme et obéir à Dieu. Mais si le parent ne dit pas ce qui est contre la parole de Dieu, enfants, obéissez à vos parents parce que cela est juste. Le verset 2. Et honore ton père et ta mère. Vous voyez, dans le verbe honorer, nous avons le mot honneur. Honorer quelqu'un, c'est rendre, c'est honneur à cette personne. Il ne faut pas confondre honneur et hommage, non. Donner des honneurs, ça veut dire que chercher à accorder à cette personne un rang dans notre vie, c'est-à-dire une trace de respect et de responsabilité sur nous. Donc là où il parle de honorer, ça veut dire que donner à vos parents les honneurs. Hey, bien-aimés frères, si tu es un enfant à ton père, vous devez savoir que les parents ont une responsabilité à jouer dans nos vies. Le parent a une responsabilité à jouer dans ta vie parce que c'est par lui que Dieu t'a fait venir dans le monde. C'est vrai, il ne t'a pas créé. Mais Dieu l'a utilisé pour que tu puisses passer par lui. C'est forcément un plan. C'est forcément pour une raison. Et Dieu a quelque chose d'extraordinaire. Même si ses parents n'est pas chrétien, il a quelque chose que Dieu va l'utiliser à faire dans ta vie. Et cela, si même tu ne découvres pas ça en honorant ses parents, parce que c'est la parole de Dieu, Dieu passera par ces honneurs que tu les accordes maintenant pour révéler ce qu'ils doivent te faire dans ta vie. Amen. Maintenant, ici il dit, honore ton père. Tu dois reconnaître que ton père, c'est ton père. Tu dois le respecter.
Tu dois lui accorder le respect. Tu dois te soumettre devant lui. Parce qu'il est un géniteur. Il est appelé à t'éduquer. Il est appelé à te conduire. Il est appelé à te montrer le chemin de la vie. Oui, c'est lui qui t'éduque d'abord. Et tu dois l'honorer. Tu dois honorer ta mère. Les enfants ne doivent pas être recalcitrants envers les parents. Les enfants ne doivent pas être désobéissants. Oh maman, lui là, oh maman, non. Des enfants qui insultent les parents, des enfants qui cherchent à contredire les parents, des enfants qui cherchent maintenant à murmurer contre les parents parce que les parents leur font des reproches. Enfants, dans le Seigneur, la Bible dit, tu dois obéir à tes parents et tu dois honorer ton père. Quand un enfant veut saluer ses parents, il part en bas. C'est aujourd'hui les bonnes manières ne sont plus en Afrique. On a cherché à copier les blancs ou même des petits enfants cherchent même à tendre la main aux grands pour les saluer. On ne faisait pas ça avant. En Afrique, si un petit tend la main au grand, on le gifle parce qu'il ne doit pas donner la main. C'est le grand qui doit donner la main au petit. C'est ça aussi on appelle honorer quelqu'un. Et nous devons savoir une chose, ce n'est pas seulement nos parents qui devons honorer, mais toute personne qui est à la place de parents pour nous, toute personne qui joue le rôle de père dans notre vie, ou le rôle d'une mère dans notre vie, ou quelqu'un qui est plus âgé que nous, a besoin de notre minimum, pour ne pas dire, de notre minimum de respect. C'est aussi ça, apprendre à honorer. Et en apprenant à honorer des personnes âgées, cela aussi devient notre mode de vie à respecter également nos parents. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et ici dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Vous savez, c'est dit avec une promesse, ça veut dire que l'enfant qui ne va pas honorer ses parents n'aura pas la promesse. Pourquoi aujourd'hui, nombreux enfants, les parents gaspillent de l'argent sur eux? Ils font de grosses études. Ils ont des diplômes professionnels. Mais ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas la prière des parents. Les parents sont contents des enfants qui ont la crainte de Dieu. Tu vas voir quand le parent est content de l'enfant, il dit, mon enfant, tu ne vas pas tomber. Je te bénis. Ce que moi je n'ai pas fait, tu le feras. Quand un parent est content, quand une mère est contente et il prie comme ça à son enfant, c'est qu'il est content de l'enfant. Aujourd'hui, la grande partie des parents dans le corps du Christ ne sont pas contents de leurs enfants. Les enfants même qui marchent devant leurs parents et qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Quand ils font même des erreurs devant les gens qui sont âgés, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu sauras que cette personne, mais il est plus âgé que moi. Il faut qu'à cause de lui, je puisse me maîtriser. Pourquoi nous avons des difficultés à enseigner les gens aujourd'hui? C'est parce que l'éducation depuis la maison est ratée. Un enfant qui n'arrive pas à respecter ses parents à la maison, un enfant qui n'arrive pas à respecter les grandes personnes, les personnes âgées, ce n'est pas quand même à l'école qui va respecter ses enseignants. Ce n'est pas quand même à l'église qui va venir respecter le leader. Non! Aucun mauvais arbre ne peut donner de bons fruits. Donc ici, la Bible dit, c'est le premier commandement. Aussi longtemps que l'enfant obéit à cela, ça sera pour lui l'accomplissement d'une promesse dans sa vie. Et le verset 3 dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. La Bible dit dans le livre de Proverbes également que l'enfant qui insulte son père et sa mère, sa lampe sera éteinte dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde. Ça veut dire que l'enfant qui est désobéissant envers ses parents, il ne va pas briller comme une étoile dans ce monde. C'est tout. Si aujourd'hui nous avons des problèmes au bord des routes, nous avons des enfants hors norme, mais c'est parce que ces enfants-là, les lampes ont été éteintes. On a déjà éteint les lampes. Ils ne sont pas dans les normes. Ils ont été maudits. Certains sont maudits par les patrons. D'autres sont maudits par les formateurs. Certains sont maudits par les maîtres de l'école. D'autres sont maudits par les enseignants du lycée. Certains sont maudits. Ils sont maudits. D'autres ont été maudits par les serviteurs de Dieu. Et maintenant, à cause de ces malédictions, ils ne peuvent pas briller dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul continue dans le verset 4. Et vous, père, toi aussi, papa, c'est toi qui connais faire papa. Mon ami, vous devez savoir une chose. Si vous avez un enfant, l'enfant ne vous appartient pas. Oh mon enfant
Tu vois ta vie, toi tu as eu un enfant. Tu connais comment l'enfant se fait. L'enfant ne vous appartient pas. Mon ami, papa, l'enfant que tu as ne t'appartient pas. Mère, l'enfant que tu as ne t'appartient pas. La Bible dit, et vous, ce n'est pas que l'apôtre Paul vient maintenant donner le commandement aux enfants. Et il voit que les papas, eux, ils sont des chefs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ça. Il dit, et vous. Parce que quand il dit, et vous, quand on parle après, il dit, et vous, ça veut dire que vous aussi, vous avez pour vous. Nombreux des parents sont responsables de ce que traversent leurs enfants. Papa qui ne sait pas se respecter lui-même et qui veut que l'enfant le respecte. Maman qui ne sait pas se respecter lui-même et qui veut que l'enfant se respecte, le respecte. Les parents qui ne cherchent pas à conduire les enfants sur de bons chemins. On a vu des parents aujourd'hui. Quand les enfants cherchent à évoluer en études, ils vont dire non, ne pars pas. Commence un job, gagne de l'argent. Parce que lui n'a pas réfléchi sur l'avenir de l'enfant. On a vu des parents, parce que lui n'est pas chrétien, ils empêchent l'enfant d'être aussi chrétien. Ce n'est pas parce que tu es son enfant que tu as le droit de prendre certaines responsabilités de sa vie. Non! Dieu l'a fait venir dans le monde par toi. Dieu peut le faire venir par une autre personne. Ne crois pas que tu es le seul papa au monde. Et chez mon Afrique, on dit une chose, hein? L'enfant, c'est une personne qui le met au monde, mais c'est tout le monde qui l'enseigne. Et la Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, parce qu'il y a des papas aujourd'hui qui abusent. Hey, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, hey, bah, comme s'il est son Dieu. Tu n'es pas le Dieu de ton enfant, père. Tu n'es pas le Dieu de ton enfant. Tu es juste un géniteur. Et vous irritez les enfants. Vous réagissez tellement que les enfants vous répondent mal. Et vous les attaquez avec des mauvaises paroles et des malédictions. Il y a même des mères, surtout les mamans. Toi, tu es fou. Ça veut dire que tu traites l'enfant de fou. Si demain il devient fou, qu'est-ce que tu vas faire? Si demain il part à l'école et il commence par se mettre à dire, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, toi, tu es malade. S'il devient malade après, comment tu vas le faire? Tu es cinglé. Donc, toi, aujourd'hui, l'enfant que tu portes dans ton ventre, tu le traites de malade, de cinglé, d'imbécile, de vaurien. Mais ce que vous dites de votre bouche sur l'enfant, vous oubliez que ça va s'accomplir. C'est ce que les parents d'aujourd'hui oublient. Parents, on n'insulte pas son enfant, on bénit l'enfant. Pourquoi, si l'enfant fait des erreurs, tu ne dis pas, oh, prophète, pourquoi tu fais ça? Bénissez, aimez bénir vos enfants. Même si l'enfant emprunte l'erreur, il faut aimer bénir l'enfant. Ça peut changer quelque chose au lieu de prononcer de mauvais mots sur des enfants. Tu connais que ton enfant parle jamais. Et c'est toi qui aimes dire de négatif sur lui. Après, il va échouer. Tu vas dire que, oh, tu es parti gâter mon argent. Tu es parti brûler mon argent. Oh, ceci, oh, cela. Ce n'est pas toi qui as semé ça. C'est la bénédiction des parents sur les enfants qui font que les enfants réussissent. Écoutez, Abraham a béni Isaac. Si Abraham ne lui a pas donné la bénédiction, vous pensez que Isaac va réussir sur son chemin? Lorsque Jacob a été béni par Isaac et Esaü n'a pas été béni, ça fait que la vie d'Esaü a été mélangée. Il est devenu polygame premièrement. Sa vie n'a pas de sens et Dieu ne l'a pas considéré. C'est comme ça que nous, vous aussi les parents, vous devez apprendre à bénir vos enfants, à prononcer de mots positifs pour que cela soit pour eux un guide dans leur vie. La Bible dit, et vous parents, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton enfant fait des erreurs, dis mon enfant, viens, assieds-toi. Prends la Bible, enseigne-le dans la Bible. Tu es venu l'enfant. C'est Dieu qui a devenu l'enfant. Combien de fois tu as pris la Bible pour dire mon enfant, regarde ce que Dieu a dit. Tu fais comme si c'était toi son Dieu. Tu ne lis pas la parole de Dieu pour conduire l'enfant. La Bible dit, en les instruisant selon le Seigneur. On ne peut pas construire un peuple. On ne peut pas former
un peuple sans la Bible. C'est comme ça que l'enfant ne peut pas gagner sa vie sans que les parents ne l'instruisent sur le chemin. Aujourd'hui, il y a certains parents qui font des erreurs. Vous voyez, le livre de Proverbes dit: instruis ton enfant sur le chemin qu'il passera. Dès qu'il grandira, il ne s'en lassera point. J'ai tellement aimé cette référence que quand je voulais soutenir ma licence en anglais, j'ai inséré ça dans le truc là, pour que ça soit un souvenir pour moi pour toujours. Demain, je pouvais servir ça de l'exemple. Parce que nous oublions que nous avons de grands rôles à jouer dans l'éducation des enfants. Un parent, par exemple, qui apprend à son enfant comment faire des cheveux récalcitrants sur la tête. L'enfant qui a à peine 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous lui faites des cheveux bizarres sur la tête. Vous êtes en train d'insérer le banditisme dans sa vie. Vous êtes en train de lancer. En fait, vous ne savez pas ce que vous faites pour l'enfant. La fille est née, vous l'avez déjà percé les oreilles. L'oreille que Dieu ne lui a pas percée, vous lui avez déjà percé ça. C'est-à-dire que vous êtes un grand risque pour la vie de cet enfant. Et Dieu vous réclamera son sang. Parce que l'enfant, si c'est l'enfant lui-même, après avoir grandi, il prend maintenant cette décision, on saura que ça n'engage que lui. Mais si encore quand il est enfant, vous l'apprenez à faire des tresses, vous l'apprenez à faire des choses, mais vous n'avez jamais pris la Bible, vous dites: mon enfant, voici ce que la Bible dit. Tout ce que vous faites, l'enfant que Dieu vous a donné, la façon que vous l'enseignez, vous rendrez compte de tout cela devant le trône de Dieu. N'oubliez pas, papa oh, maman oh, enfant oh, tante oh, oncle, tout le monde, neveu, nièce, grand-papa, grand-maman, arrière-grand-papa, tous seront en ligne devant le trône de Dieu. Vous ne connaissez pas le Dieu. Quand vous voyez un enfant, oh, félicitations, j'ai un enfant, j'ai 2 jumeaux, j'ai 3 jumelles, tu commences maintenant par les embellir. Loin de la parole de Dieu, tu les empiles, loin de la parole de Dieu, et tu oublies que dans ta joie, Dieu peut te gifler et finir avec toi. Tu prends des responsabilités, tu prends des décisions sur tes enfants, loin de la volonté de Dieu, parce que c'est toi le Dieu. Nombreux des parents iront en enfer à cause de la mauvaise éducation de leurs enfants. Écoutez-moi, je ne dois pas fermer la bouche. Le verset 5, la Bible dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de vos cœurs, comme à Christ. Serviteur ici, c'est toute personne qui est ouvrier, toute personne qui est travailleur, toute personne qui est appelée dans une société. La parole de Dieu revient maintenant. Vous qui travaillez dans les sociétés, dans les bureaux, vous qui travaillez dans les industries, toi qui travailles, on t'a embauché dans n'importe quelle place. Secrétaire, comptable, agent d'État, agent permanent, agent contractuel, enseignant, tout. Tu travailles, tu gagnes un salaire. Mon ami, tu es serviteur. Vous êtes en train de servir. La Bible dit: vous serviteurs, vous devez obéir à vos maîtres. C'est la même chose qu'un enfant. Tu as signé le contrat pour commencer le travail. Si tu marches contre le contrat, même si le directeur ne te punit pas, Dieu te punira. Parce que tu as marché contre la parole de Dieu. Tu désobéiras à ce contrat ou à cette société quand la société signe un accord qui est contre la parole de Dieu. Toi, tu es papa. Tu veux que ton enfant t'obéisse. Tu es maman. Tu veux que ton enfant te respecte. Mais toi-même, tu ne respectes pas le contrat que tu as signé dans ton lieu de travail. Tu vois que tu n'es pas quelqu'un de bon modèle, tu n'es pas quelqu'un de bon exemplaire. C'est comme les man of God d'aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui, eux qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne sont pas dans les règles, mais qui cherchent à corriger tout le temps le peuple. Écoutez-moi, la Bible dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la chair avec la crainte. Quand tu es devant ton chef du boulot, tu dois avoir la crainte. Tu dois avoir la crainte. Tu dois reconnaître que c'est ton maître. Tu dois te soumettre à lui. Le chef de parents, de famille que tu es dans ta maison ne vient pas dans ton lieu de service. Le chef de famille que tu es dans ta maison ne vient pas
dans le milieu chrétien, le chef de famille que tu es dans ta maison ne connaît pas la société où tu travailles. Là où tu es esclave là, tu es serviteur là, tu dois te soumettre aux lois. La Bible dit que cela dans la simplicité du cœur, comme à Christ. Comme vous avez la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu est en toi, c'est l'obéissance envers ton maître, envers ton chef qui l'approuvera. Le verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux. C'est pas parce que quand le chef est là, j'ai vu de nombreux chrétiens, on a travaillé sur les chantiers. Quand nous sommes sur les chantiers comme ça, ils aiment comment prendre le téléphone, se concentrer en train de jouer, en train de blaguer avec les jeunes filles qui passent sur le chemin, comment appeler les filles et perdre le temps. Mais quand le patron vient, c'est eux qui connaissent comment travailler. Ça, c'est l'hypocrisie. Écoutez, la Bible dit, non pas seulement sous leurs yeux. C'est pas lorsque le patron est là que toi tu montres que tu travailles. Ça, ce n'est pas bien. Moi, j'ai une habitude. Si je travaille à l'école, quand le directeur est là, si j'ai envie de me reposer, c'est lorsqu'il est là que je me repose. Quand il n'est pas là, je vais conscience, je travaille bien. Parce que je ne fais pas d'hypocrisie. Je connais ce que je fais. Nous devons tellement nous devons mener une vie dans la liberté. Sans toi libre. Si vraiment tu connais qui tu es. Sans toi libre. Si le patron est là et j'avais besoin de me reposer, c'est sous ses yeux que je me reposerai. Pour lui montrer que tu as besoin du repos. Il n'a qu'à aller vérifier le travail que tu as fait. Si le travail là n'est pas honoré, si le travail n'est pas présentatif. Voilà. Donc ici, la Bible dit que ça ne soit pas de l'hypocrisie pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, la façon tu obéis à Dieu, la façon tu te soumets au serviteur, la façon tu te soumets à ton maître, à ton patron du boulot. Mon ami, si tu es correct là-bas, tu seras également correct dans les choses de Dieu. Nombreux aujourd'hui ont des difficultés à réussir dans le service de Dieu parce que dans leur boulot, ils ne sont pas corrects là-bas. Quand ils travaillent là-bas, ils marrent au boulot. C'est comme ça qu'ils marrent aussi dans la parole de Dieu. Quand il travaille là-bas, il n'est pas à l'aise. Lui seul, il n'est pas concentré. Avec le téléphone, au boulot, des choses par lesquelles on peut te licencier. Et tu vas commencer par dire, oh Dieu, oh Dieu. Même chose à l'église. Quand il travaille là-bas, il n'est pas correct, il ne vient pas à l'heure au travail. Même chose à l'église. Quand il travaille là-bas et gagne son argent, il ne fait pas de calcul avec. Même chose, quand il vient, quand Dieu le bénit, il prend l'argent, il utilise ça en disant, il oublie même Dieu. C'est la même chose. La Bible dit, étant des serviteurs pour le Seigneur, soyons des modèles dans notre lieu de travail. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. Continuons le verset 7. Il dit, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Façon tu obéis dans ton lieu de travail, ça reflète l'image de la vie chrétienne que tu mènes. Et le verset lui dit, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alléluia. Ça veut dire que si vous êtes libre, vous êtes comptable, vous êtes secrétaire, directeur, DG, créateur d'entreprise, tout, n'importe quel rôle vous jouez, la façon dont vous travaillez là-bas, vous recevrez aussi son salaire auprès de Dieu. C'est vous qui pensez que ce que vous faites dans votre boulot là-bas, on te paye une miette de 1 million fin du mois et tu vois que non, bon, ce qu'on te paye là, c'est déjà le salaire. C'est faux, hein? Tout ce que nous faisons là-bas, nous recevrons aussi sa récompense auprès de Dieu. De toute façon, tu as volé l'argent du boulot là. Hein? Tu as volé l'argent du service, non? Tu vas rendre ça devant Dieu. Oh, donc Dieu va te laisser pour ça. Qui t'a dit ça? De toute façon, tu marques, tu fais des pointages, des faux pointages. Dieu te le rendra. De toute façon, tu pénalises ceux qui travaillent pour toi. Dieu te le rendra. Toi, quand tu prends le travail des gens, tu ne le fais pas. Tu mens, tu donnes des faux rendez-vous. Dieu te le rendra. Écoute-moi, toi, quand il s'agit de faire 12 parties la journée, tu fais 8 et tu mets compte rendu de 12. Mais Dieu te regarde. Même si le patron ne te voit pas, Dieu te regarde. Tu as pris l'argent cher chez la personne. Au lieu de lui faire un travail spécial, tu es parti lui faire de mauvais travail. La personne a accepté comme ça. Mais tu as blessé Dieu. Tu n'as pas blessé cette personne. Nos travaux que nous faisons, les services que nous rendons, tout ce que nous faisons,
Dieu nous récompensera, que ça soit du bien, que ça soit du mal. Le verset 9. Et vous, maître, toi aussi maître, comme c'est toi le chef d'entreprise, tu viens aussi en retard comme tu veux. On connaît que c'est toi qui as créé l'entreprise et tu fais le gros dos. Si l'autre vient en retard, toi tu le chasses. Parce que tu penses que l'entreprise t'appartient. Hein? Un chrétien qui n'est pas né de nouveau, il pense qu'il a quelque chose. Toi tu as quoi? Tu as quoi? Tu penses que non, comme tu as embauché 100 personnes dans ton entreprise, donc c'est à toi. Tu gonfles. Tu n'es né avec rien et tu n'iras avec rien. Un vrai chrétien doit savoir que le travail que j'ai fait ne m'appartient pas. L'entreprise que j'ai créée ne m'appartient pas. La société dans laquelle je travaille là, dont je suis créateur, tout le monde est fondateur là, ça ne t'appartient pas. L'école que tu as créée ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. La Bible dit, et vous, maître. Quand il dit et vous là, au fait, allez les retourner, allez lire le mot. Il a commenté avec les enfants. Il dit, et vous, parents. Parce que c'est que les chefs abusent. Après, il a parlé aux serviteurs. Après, il dit, et vous, les maîtres. Et vous, 2 fois. Ça veut dire que ceux qui occupent la place d'autorité, des fois, ils abusent de leur position pour mal faire. Et personne ne peut les corriger. Parce que tu es pasteur, tu fais des erreurs, personne ne peut te corriger. Parce que c'est toi le directeur de l'école, tu fais des erreurs, personne ne peut te corriger. Parce que c'est toi le fondateur, tu ne payes pas le salaire des gens. Tu casses le salaire, celui qui doit prendre 300 000, tu lui donnes 200 000 et tu sais que non, si tu ne, il n'a plus d'autres possibilités, il n'a pas de choix, donc tu peux ne pas lui payer, il va accepter et toi-même tu ne te poses pas de questions. Et si c'était à moi le faire, tu payes mal les gens au boulot, tu casses les salaires, tu les dois, tu es débuteur. Oh, tu connais que ceux qui sont débuteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Maintenant, tu dois de l'argent aux gens et quand les gens t'appellent, au lieu tu lui dois 500 000, tu dis mon ami, les 500 000 je n'ai pas maintenant, mais je vais t'envoyer 30 000 d'abord. Toi, dans 500 000, tu payes 30 000 à quelqu'un et ton cœur ne te dit rien. Pourtant, tu as la possibilité de payer. Dieu te voit. Vous faites pleurer les pères de famille, vous faites pleurer les mères de famille, les gens qui sont collectifs envers vous, ils sont collaboratifs envers vous, ils fonctionnent avec vous, ton établissement fonctionne, tu as beaucoup d'effectifs, les prestations marchent, les services viennent, les commandes passent, mais toi, tu ne payes pas les gens, Dieu te punira. Que tu le veuilles ou pas, Dieu te punira. Parce que l'entreprise ne t'appartient pas. Le travail là ne t'appartient pas. Ce que tu fais, rien ne t'appartient pas. Dieu t'a mis là comme un intendant pour prendre soin des gens. Et en tant que chrétien, nous devons avoir la grâce de mener les œuvres sociales. C'est-à-dire que dans ton entreprise, tu es appelé à évangéliser par là. Tu es appelé à faire le social, accepter des gens qui n'ont rien, leur créer des emplois pour pouvoir nourrir le peuple. Mais toi, tu prends ça pour toi. Même ceux qui travaillent pour toi, tu ne les payes pas. Tu imagines, cette même personne, il n'a pas payé le loyer. Il est menacé par son bailleur. Il ne peut pas te le dire. Tu ne l'as pas payé. Sa femme est en train de mourir à l'hôpital. Son enfant est en train de mourir à l'hôpital. Mais c'est toi qui vas prendre la vie pour venir s'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Tu trompes qui? Qui trompes-tu? Vous ne voyez pas que par nombreuses choses, les hommes sont déjà en enfer il y a longtemps. C'est toi qui dis que tu adores Dieu. Dieu connaît que tu ne l'adores pas. Quand tu pars au boulot, tu n'es pas dans les normes. C'est que les autres font rapidement, comme toi tu es chrétien, non, à cause de Jésus là, tout le monde, vous profitez de Jésus, vous détruisez la société. Aujourd'hui, on connaît que quand tu acceptes des chrétiens dans des sociétés, ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas véridiques. Pourquoi vous blasphémez le nom de l'Éternel? Vous faites tellement de la sorte que les païens, ils ont mal compris Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi. L'apôtre Paul ne parle pas ici pour rien. Sûrement, c'est des choses qui se produisaient au milieu de l'église d'Éphèse. C'est des choses qui se passaient dans la ville d'Éphèse. Et l'apôtre Paul ne pouvait écrire l'épître sans en parler. Si toi aussi tu es dans cet état, tu dois changer. Oui, tu dois changer. Tu licencies des gens contre la volonté de Dieu parce que tu avais des intérêts. Ce que tu fais, ça ne te suffit pas. Toute la société t'appartient, ça ne te suffit pas. C'est les pauvres salaires des gens que tu prends encore. Tu
tu poses des conditions difficiles pour accepter des gens au boulot. Parce que tu connais que personne ne peut remplir ces conditions. Toi-même, est-ce que tu te prends la place de ces gens? Tu n'as pas payé un employé, tu lui as dit que tu l'as payé. Il a supporté, il n'a rien dit. Tu ne connais pas que le silence de l'homme, c'est la réponse de Dieu? Qu'est-ce que tu penses quand tu réagis ainsi? Écoutez-moi, et vous, maître, la Bible dit, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, comme tu es le chef du boulot. Quand tu viens comme ça, tout le monde connaît que c'est le patron qui est là et on tremble devant toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Pourquoi tu veux remplacer la place de Dieu dans la vie de tes employés? Non! Ici, sachant que le maître est le vôtre. Et le vôtre est dans les cieux. Ça me fait rire quoi. Tellement que tu es le boss. Tu es le boss. Mais tu oublies que, et toi, et tes employés, et tes serviteurs, pour vous tous, il y a un seul maître. Si tu savais seulement ça, tu allais rabaisser ton orgueil. Tu allais rabaisser ce qui te pousse. Tu allais rabaisser ton égoïsme et laisser l'argent des gens. Tu n'allais pas, tu n'allais pas, comment dirais-je, dépasser les bornes. Tu allais respecter ton devoir envers les gens qui te travaillent. Au fait, les patrons oublient une chose. C'est à cause de ces serviteurs que votre entreprise demeure. Le jour où ils vont abandonner, tous les clients vont partir. Si seulement tu savais ça. Écoutez-moi, hein? Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, qui est le maître de nous tous, il ne va pas dire non, toi tu es. C'est pas le chef de société de la société qui filtre l'eau là. C'est pas lui qui a 2000 employés dans son oh non, viens, entre. Il ne va pas te dire ça. Devant lui, il n'y a pas acception de personne. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci.